Donc en fait, faire son CV, comme tu le vois, ça ne veut pas dire juste mettre des choses. Ça veut dire raconter une histoire, montrer que tu as des compétences d'adaptation, savoir prendre sur toi pour travailler dans une équipe, que tu as des compétences d'analyse et de synthèse pour savoir faire tenir tes expériences, même si elles sont nombreuses, sur un petit encart ici. Salut à toi et bienvenue dans cette formation dans laquelle on va étudier comment on va faire un CV technique. Donc ça va être comment faire un CV pour des profils qui sont techniques et qui ont besoin de compétences à ce niveau-là. Alors, souvent les personnes qui ont besoin de compétences à ce niveau-là, c'est des personnes qui sortent de bootcamp ou de formation accélérée et qui n'ont pas intégré certaines choses pour savoir comment faire un CV. Mais c'est aussi le cas pour des personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou des longues études et auxquelles on n'a pas donné les clés de comment se présenter et comment en fait être tout simplement recruté dans la boîte que tu veux. Comment se donner les armes pour être recruté dans la boîte que tu veux. Donc faire un CV, ça englobe beaucoup de notions. On va pas parler que de comment écrire un CV, comment mettre où mettre sa photo, s'il faut mettre la photo ou pas, tout ce genre de questions. On va y répondre, mais on va surtout en fait parler de tout ce qui va être annexe au CV, parce que le CV en réalité c'est ta carte de visite en tant que professionnel. Et donc si tu veux avoir une posture professionnelle claire et évidente, tu vas devoir travailler sur ton CV, qui va te permettre de travailler sur ta posture, qui va te permettre en fait de travailler sur ton professionnalisme. Donc le premier pied à l'étrier que tu vas mettre vers le professionnalisme, disons dans ce métier, ça va être de faire ton CV. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses que je vais aborder après cette courte introduction, c'est la notion de bootcamp. Alors, je vais passer très vite dessus. Cette notion-là, en fait, c'est j'englobe dedans tout ce qui va être formation accélérée. Et en fait, moi, je suis issu d'une formation accélérée dans le domaine du numérique. À la base, j'ai pas du tout fait ça. Moi, j'ai fait la faculté, donc j'ai fait une faculté de langue étrangère appliquée. Et ensuite, j'ai fait des boulots dans ce qui s'est ouvert à moi par défaut. J'ai fait des boulots dans tout ce qui était commerce, donc tout ce qui était vente, commerce, etc. Du bas de l'échelle jusqu'à gravir un peu les échelons. Et comme ça me plaisait pas, j'ai décidé de faire un bootcamp et de changer donc de métier. Et changer de métier, je me rendais pas compte à quel point ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses et ça implique tout un tas de remises à niveau, de questionnements, etc. C'est vraiment se transformer soi-même. En fait, tout ce qui va être bootcamp, ça va avoir deux impacts. Ce que je dis pour les bootcamps peut être vrai aussi pour des personnes qui ont fait des parcours, on va dire, traditionnels, mais n'ont pas été accompagnés et peuvent se retrouver face à ça. Par exemple, moi j'ai fait une faculté, et la faculté ne te prépare pas du tout à ce que je vais te dire aujourd'hui. La faculté t'apprend des compétences, énormément de compétences, elle t'apprend à réfléchir, mais elle ne t'apprend pas à, par exemple, avoir un réseau, te présenter, faire une carte de visite, elle ne t'apprend pas à devenir un professionnel. Ça, c'est des choses que aujourd'hui on apprend avec, comme toi à l'heure actuelle, des formations sur Internet. Donc en fait, le bootcamp, il va avoir un inconvénient. Si tu veux, le bootcamp, on peut l'opposer à quelque chose. On peut l'opposer au parcours traditionnel. Je vais l'appeler parcours grandes écoles. D'accord ? GI. Le parcours grandes écoles, c'est un parcours dans lequel tu vas avoir des amis, tu vas avoir donc un réseau qui a fait les mêmes écoles que toi, tu vas avoir des personnes qui parlent le même langage que toi, et ces personnes-là, en fait, vont aller dans une même direction que toi, et les personnes qui vont t'employer, ce sont des personnes qui sont passées par les mêmes écoles que toi. Donc quand tu vas arriver dans une boîte, et si tu es un ingénieur, le patron étant un ingénieur, il a fait le même parcours que toi, il a été devant un autre patron ingénieur, et donc il y a une sorte de renouvellement que tu n'as pas quand tu passes par un bootcamp, ici. Donc si toi tu veux aller dans une boîte, tu vas te retrouver à devoir prouver que tu vaux ça.
Et prouver que tu vaux ça, ça ne se fait pas que sur le technique, parce que tu ne peux pas montrer tes compétences techniques dans un CV. Tu ne peux pas montrer tes compétences techniques dans un entretien d'embauche. Tu vas pouvoir les montrer dans un test technique. Et contrairement à ce qu'on pense, le test technique, c'est ce qu'il y a de moins important dans tout le processus de recrutement. Ce qui va être le plus important, c'est les portes d'entrée, c'est le CV, et ensuite l'entretien d'embauche. Tout en sachant que, et ça je le note, le CV, ça ne sert à rien. En fait, le CV ne sert à rien en soi. Le CV, il est pour le but du CV. Donc le but ici du CV, le but égale entretien. Hop, entretien. Le but du CV, c'est de décocher un entretien d'embauche. Une fois que tu as décoché un entretien d'embauche, ton CV, il n'est plus dans la pile de CV qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être mis à la poubelle. Donc, ce qu'on va apprendre dans ce cours, c'est comment avoir un CV présentable qui attire l'œil et qui répond à certains besoins, qui répond à certaines personnes. Comme on va le voir, il faut répondre à 3 personnes. Et la difficulté du CV technique, elle est là. Donc, la première chose que j'ai remarqué, c'est que tu as 3 problèmes. Tu vas avoir 3 problèmes. Le premier des problèmes, en fait, ça va être que tu vas devoir répondre avec ton CV à la première personne ici qui est les ressources humaines. C'est la personne qui va te contacter, la personne qui va te démarcher. La première barrière d'embauche, c'est souvent les ressources humaines. Ensuite, ton CV, s'il a accroché les ressources humaines, il va falloir que le même CV, qui va être communiqué des ressources humaines à tout ce qui va être management, on va mettre manager ici, il va falloir qu'il parle également au manager, pour que le manager puisse le refiler au profil technique, on va dire à l'expert technique qui est responsable des équipes techniques. Là, dans manager, je mets chef de projet, etc. Ça dépend de la structure. Donc, en fait, ce que tu vas avoir ici, c'est que tu vas avoir 3 barrières. 3 barrières à quoi? À l'entretien. Parce que ça, tu n'as pas forcément l'entretien directement avec la RH. Ton CV va pouvoir peut-être voyager avant que les 2 et 3 se mettent d'accord pour te donner un entretien. Parce que le temps de ces personnes est quand même très compté. Des fois, tu l'as pas aussi, la RH, dans les petites structures. C'est plus simple, je trouve. Tu parles directement au manager, donc tu as un point en moins à mettre en avant. Donc, tu vois que ces 3 barrières-là, en fait, elles sont très importantes. Parce que si tu comprends pas que ton CV, il doit s'adresser à 3 personnes, tu vas faire soit un CV que tech, et donc les 2 premières barrières, tu les passeras jamais, soit tu vas faire un CV que manager, et donc la première et la dernière, tu la passeras pas. Et si le manager t'embauche sans consulter le tech, tu vas plus être un caillou dans la chaussure du tech, et surtout s'il a dans le nez le manager, et donc tu vas arriver en conflit dans la boîte. Donc il faut vraiment que ton CV y corresponde et y réponde à ces 3 choses-là. Ça, c'est primordial. Une fois que tu as compris ça, on va ébaucher rapidement comment est-ce que on peut dessiner un CV avant de voir ce qu'on va mettre dedans. Donc, pour correspondre à ces 3 choses-là, il va falloir qu'on divise le CV un peu. Alors, on va enlever un peu des zones. Donc, voilà, on va enlever cette zone-là, qui va être la zone de, par exemple, le nom et le titre que tu recherches ou que tu fais. Là, ici, on va dire que tu as ta photo, tes coordonnées. Ces espaces-là sont déjà pris. Ensuite, ici, sur le côté, hop. Alors, Alors, ça, c'est vraiment un conseil perso. Après, toi, tu peux aussi mettre la chose de l'autre côté, organiser comme tu veux. Il faut juste que tu comprennes ce que doit refléter ton CV. Ici, cette partie, elle doit être assez importante quand même. C'est la partie RH. Cette partie RH ici, tu vas mettre dedans
tout ce qui va être, par exemple, tes soft skills. D'accord? Alors, c'est quoi les soft skills? Les soft skills, en fait, c'est les compétences. Hop, on appelle ça les compétences. Donc, soft, douce. C'est tout ce qui va faire ton côté humain. Donc, ici, tu vas montrer que tu es humain. Et ici, quand tu es tech, c'est compliqué, hein? Parce que tu dois montrer que t'es pas une machine. Et tu pars, toi, du principe que, un CV, non, au contraire, je dois montrer que je suis technique, donc que je suis fort en tant que technique, etc. Mais je te répète, encore une fois, la règle, c'est que si tu brûles les 2 premières étapes, tu n'arriveras jamais à la 3e. Donc il faut ici que tu mettes tes soft skills, montrer que tu es humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre aussi tes hobbies. Par contre, attention. Quand on parle de hobby ici, la RH, elle en a rien à faire que tu fasses du tennis de table, que tu fasses du ping-pong. Elle veut des hobbies qui sont en lien avec le poste. Qu'elle voit en fait que tes hobbies font de toi un humain cool, correct, quelqu'un qui va être dans les équipes, qui va être plutôt quelqu'un de fédérateur, quelqu'un de voilà. Si par exemple ici tu mets des hobbies qui sont des hobbies dans lesquels tu as eu, je sais pas moi, des reconnaissances particulières, des médailles, des choses comme ça, là ça va être un plus. Donc faut le mettre. Ça c'est tout ce qui va être compétences annexe à ce pourquoi ici tu es recherché au poste. Et ici en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un grand encart comme ça, voilà, qui va prendre de plus en plus d'importance avec le temps et l'expérience. Ici, tu vas répondre au cœur du problème. Donc, tu vas répondre au tech. Donc, en gros, c'est quoi le tech? Lui, ce qu'il veut savoir, c'est ton expérience. Il veut savoir quelle est ton expérience. Il veut savoir, il veut savoir quels sont les technos que tu as utilisés. Et quels sont les projets auxquels tu as participé. Voilà, hop, ici, les projets. Ce qui est important à savoir ici, c'est que en tant que tech, moi j'ai déjà fait l'erreur. Je mettais ici toutes les technos que j'avais abordées. Mais ici, ce point-là, il est délicat. Il ne faut pas mettre toutes les technos que tu as abordées forcément. Moi je me suis déjà vu arriver face au tech ici, qui me dit ouais mais en fait le problème c'est que si je regarde toutes les technos que tu as mis, parce que j'avais mis des logos moi, et j'avais mis plein de technos que j'avais vu en formation, donc en bootcamp, et il me disait ouais mais j'ai l'impression que tu as fait plus de choses que moi. Donc ici ce qu'il faut que tu mettes, c'est les technos que tu utilises, et si tu n'en utilises pas, les technos que tu affectionnes, les technos sur lesquels tu as fait donc des projets personnels, des projets annexes, des technos que tu as rodés. Pas me mettre React parce que tu as fait une page web en React un jour. Il faut vraiment mettre des choses dans lesquelles tu participes. Alors, si toi, tu n'as pas de projet professionnel, il te suffit, par exemple, de mettre des projets annexes que tu as fait avec cette techno, ou alors de mettre dans l'encart projet, de prendre de ton temps, de participer à des choses qui vont pouvoir dire que tu as utilisé ces technos. Par exemple, si tu fais de l'open source, si tu participes à un projet open source, ça, ici, les technos qui sont utilisés par le projet open source, et donc que tu vois que par exemple, disons que tu aides Mozilla à faire sa documentation sur le web. Donc là, tu vas pouvoir mettre les technologies du web, puisque tu aides à faire la documentation, tu te renseignes, tu testes, tu peux même faire des petits projets annexes, un truc tout bête, hein. Si t'es sur le site de Mozilla, que tu fais des traductions techniques, ou que tu fais des articles techniques, que tu tiens un blog sur certaines technos, etc., surtout mets-les ici, quoi. Ensuite, là, ce que tu vas devoir faire dans cet encart, qui va être plus ou moins long en fonction de de tes diplômes, ton expérience, etc., là, tu vas t'adresser au manager. Ici, hop, c'est tout ce qui va être manager. Donc, si tu remarques bien sur ce CV, il y a 2 personnes
qui comprennent presque quasiment rien à tout ce qui est technique. C'est le RH et le manager. Pourtant, au niveau de la place sur ton CV, c'est ce qui est le plus important. Alors, je dirais qu'il faudrait que ce soit pareil. Là, en fait, il faudrait qu'elle soit un peu plus petite. Mon carré, il faudrait que ce soit un peu plus petit, que je détaille pas trop, parce que tu détailles beaucoup moins des diplômes qu'une expérience technique. Parce que ici, ce que tu vas mettre, ça va être les diplômes. Et ici, les diplômes, ça va être assez important. Alors, il y a toujours le débat de est-ce que les diplômes, c'est important ou pas. Sur un CV, c'est important parce qu'en fait, les diplômes, c'est juste une valorisation de quelque chose pour ces profils-là. Pour le profil managérial, pour le profil décisionnaire. Donc, en fait, le profil décisionnaire ici, lui, il va avoir besoin de tes diplômes, il va pouvoir avoir besoin aussi de tes certifs. Alors, si tu ne sais pas, si t'as pas de certification, écoute, c'est très simple. Tu vas sur les sites Open Classroom. Et si tu t'inscris sur les sites Open Classroom, tu as le droit de passer des certifications gratuitement. Ces certifications, tu peux en mettre ici. Elles ne te demandent que du temps. Tu peux investir du temps et obtenir des choses à mettre ici pour que le manager soit content. Si tu mets des certifications, par exemple, en gestion de projet, ça va être un gros plus pour ton côté technique. Parce que le manager saura que tu connais un peu, tu le comprends un peu. Donc tu vas pas être comme le tech que lui connaît, avec qui il s'embrouille tout le temps, parce qu'ils se comprennent pas les deux. Il va dire, lui, en plus il a des soft skills, donc ça va être quelqu'un avec qui je vais mieux m'entendre qu'avec mon tech. Donc ici, le point communication, c'est ce qui est regardé par le manager, en fait. C'est ce qui va être regardé. Si t'as des diplômes, des certifs, il va dire, ok, lui, il voit un diplôme, il dit c'est bon, tu sais faire les choses. Il va pas aller regarder dans les détails comme le technicien. Mais par contre, lui, il va se dire, à partir du moment où t'as des diplômes un peu transverses, tu vas être quelqu'un de bon pour le tech. Donc tu vois, en fait, c'est un CV, il va être très transverse. La RH, elle va rien comprendre au tech, mais elle va se dire, c'est quelqu'un de bien. Donc j'en parle au manager, qui va rien comprendre à la tech, mais il va dire, ok, il a les diplômes qu'il faut, donc le tech, lui, va se charger de voir s'il valent quelque chose ou pas ses diplômes. Mais je vois qu'il n'a pas fait des certifs, voilà, c'est quelqu'un de proactif. Alors, très important ici, ce que ça doit montrer, c'est que tu es proactif. Donc, c'est quelqu'un qui va m'épauler en proposant des choses, parce que c'est quelqu'un qui, dans son cadre de travail, fait de la veille, etc. Puisqu'il passe des diplômes, des certifs, donc c'est quelqu'un qui avance. Donc je le file au tech. Et ensuite le tech ici, il va dire le RH et le manager, ils me demandent d'eux, donc il va avoir le poids des deux qui lui demandent de regarder ce CV, il va dire s'il a passé les deux trucs ici, le tech dans la plupart des cas, quand le CV arrive au tech, le tech souvent il a besoin d'être épaulé, il est seul, ou alors dans son équipe il a souvent des besoins. Les techs ont beaucoup plus de besoins que les managers et les RH qui se rendent pas compte à quel point le tech il a la pression avec tout ce qu'il a à faire déjà. Donc souvent le tech lui c'est pas un problème d'entretien. Ça va déboucher en entretien. Si tu passes le RH et que tu passes le manager, puis que tu arrives au tech, souvent tu finis avec un entretien. Ça c'est ce qu'il faut retenir ici. Et donc si tu veux savoir parler au RH, au manager, il faut que tu parles leur langage. On en revient avec ce qu'on disait ici. Et ensuite, le tech, lui, tu lui montreras dans une seconde, voire une troisième phase, ce qui va en être de tes compétences, ça veut dire dans l'entretien technique. Alors, je me suis rendu compte que ma photo mangeait un peu ici le tech, mais bon, t'as compris que j'avais écrit tech en numéro 3. Et donc, en fait, là, ma photo, ma vidéo, plutôt, mon encart ici, ce CV il est sur une page. Donc ça par contre c'est un impératif. Ça c'est un impératif, donc ici je te le note, c'est une page. Alors, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, mais je pars du principe que de tous les boulots que j'ai vus, de toutes les agences que j'ai vues, de tout l'écosystème de l'emploi en France, le CV, on apprend à le faire sur une page. Certes, dans les milieux anglo-saxons, il est sur plusieurs pages. Dans le monde entier, il y a des pays qui le font sur plusieurs pages. Et peut-être que la France, c'est marginal, mais en France, c'est sur une page. J'insiste dessus parce que si tu veux
on en revient à ce que je disais ici. Si tu veux correspondre du premier coup d'œil, si tu veux inspirer de la confiance du premier coup d'œil, il faut que tu montres que tu t'adaptes aux règles, tu sais répondre aux règles, c'est un peu ce que tu apprends à l'école, de manière générale, que tu sais répondre aux règles, répondre à la question, répondre à l'attente de l'employé. Donc c'est, si tu veux, c'est des normes auxquelles, si tu ne réponds pas, ton CV au final, la personne elle est pas habituée à avoir des CV de plusieurs pages. Quand elle va recevoir ton CV, elle va ça va être première page, deuxième page, plein d'écriture, trop long à lire, etc. Donc elle va dire laisse tomber, je me prends pas la tête avec ce CV. Par contre, sur ce CV, une seule page, il faut optimiser l'espace. Ça veut dire que tu sais t'adapter, mais ça veut dire aussi que tu as un esprit analytique, et synthétique. Voilà. Et le fait que tu aies un esprit analytique et synthétique, c'est super important. Parce que tu es un développeur. Il faut que tu analyses des problèmes, que tu les synthétises pour pouvoir les expliquer à un manager qui a des manières de comprendre les problèmes. Et il faut que tu puisses offrir des solutions en ayant bien compris le problème. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux le synthétiser, parce que tu l'as bien compris. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel professionnellement. Donc en fait, faire son CV, comme tu le vois, ça ne veut pas dire juste mettre des choses. Ça veut dire raconter une histoire, montrer que tu as des compétences d'adaptation, savoir prendre sur toi pour travailler dans une équipe, que tu as des compétences d'analyse et de synthèse pour savoir faire tenir tes expériences, même si elles sont nombreuses, sur un petit encart ici. Tout ça, en fait, ça raconte quelque chose sur toi. Cette carte de visite raconte quelque chose sur toi, et il faut qu'elle puisse donner une première impression. Sur la photo, si tu ne souris pas, si sur ta photo tu fais la tronche, sache que tu vas jamais être appelé. Si sur ta photo, par contre, tu fais un joli sourire, et je parle pas d'un clin d'œil, un joli sourire pro, là oui, tu vas être appelé. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des trucs qu'il faut comprendre, mettre en place, et auxquels il faut se conformer pour que ton CV puisse être percutant. On va voir petit à petit, l'un après l'autre, comment remplir le volet RH, ensuite comment remplir le volet manager, et ensuite comment remplir le volet technique dans les grandes lignes, et ensuite, en fonction de tes expériences, je te laisserai, toi, faire le travail avec les notions que je t'aurai données.